Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler de la sortie astrale et du rêve lucide dans cette deuxième vidéo. C'est une continuité de la première. Regardez cet endroit, il est quand même super sympa, n'est-ce pas? Il n'y a pas mieux que la nature, hein. C'est pas vrai la famille? Alors on se retrouve juste après le générique et puis bon, on rentrera après plus en profondeur sur les autres vidéos. Plus on a d'informations sur les expériences des uns des autres et expérimenter par vous-même, hein, c'est le plus important. Il faut se réveiller parce que là, quand on voit tout ce qui se passe, vous verrez que tout ça est lié. L'invisible et le visible, tout ça c'est énergétique. Bonjour, le monde est spirituel. Conscience, énergie, et beaucoup plus encore bienvenue. Dans cette connaissance, les anciennes civilisations ont partagé à travers leur culture et leurs artefacts les clés, qui libérera ta conscience à ce que tu es vraiment. Il est temps de se réveiller. Pose-toi les bonnes questions ou dors à jamais. Partie 2. Bonjour les amis, pour cette deuxième partie, nous allons développer la sortie astrale et les rêves lucides. Sachez qu'il y a une grosse différence car la sortie astrale ou la décorporation. Vous êtes complètement conscient de ce qui se passe et du processus. Par contre, chacun peut vivre les choses différemment selon ses peurs et son état émotionnel. Pour ma part, je me mets dans un état de quiétude. Je m'allonge sur mon lit, je focalise ma respiration et toutes les sensations de mon corps. On pourrait dire comme une auto-hypnose, mais je reste complètement conscient de toutes les sensations sans bouger. Je deviens l'observateur, je me dissocie de mon corps jusqu'à m'étendre ronfler. À ce moment-là, je suis dans une paralysie du sommeil. Puis, soit je me rendors et me réveille un peu plus tard, je n'ai pas choisi le moment, et je me retrouve déjà hors de mon corps. Ou, au bout d'un certain moment, je ressens des vibrations, qui peuvent partir des pieds ou du cœur, du plexus solaire. Les vibrations accélèrent de plus en plus vite. Comme un moteur vibrant, on pourrait comparer un téléphone portable qui vibre. Un craquement, et je me retrouve soit dans la chambre ou sur un autre plan généralement pour moi. Je ne fais pas ça à la demande. Cela arrive régulièrement quand je suis dans un état de vigilance avant de dormir et que j'en ai l'intention. Il peut avoir des périodes. J'ai l'impression qu'il y a des périodes plus propices et d'autres pendant un bon moment où il ne se passe rien, mais je fais des rêves lucides beaucoup plus souvent au sujet de la sortie astrale. Quand vous la faites parfaitement consciemment, vous pourrez plus jamais l'oublier de votre vie. Pour vous, cela devient une réalité. Regardez, écoutez tous les témoignages sur Internet. Les gens sont profondément conscients et cette réalité change totalement leur vision de la vie. La peur de la mort disparaît. Mais les questionnements commencent sur la réalité de qui nous sommes vraiment. Pour ma part, j'étais assis sur mon lit, en sortie astrale, et j'ai vu mes enfants dormir et sortir également de leur corps, et au petit matin, ils n'étaient pas conscients. C'est là que j'ai compris que l'humanité dormait, était sous hypnose, complètement déconnectée de qui nous sommes vraiment, et que l'éveil était de retrouver la pleine conscience et de faire le pont entre l'être que nous sommes, être multidimensionnel, et la partie densifiée dans ce corps, qui est endormi. Quand vous êtes en sortie astrale, vous êtes complètement conscient. Si vous rencontrez des entités, vous pouvez ressentir leur énergie si elle est positive ou négative, tout comme vous le feriez ici-bas. Dans cette dimension, il n'est pas facile de vous manipuler. Par contre, vous percevrez selon le plan où vous trouverez, encore une fois, comme des chaînes de télévision, il y a de nombreuses demeures dans la maison. Et selon la fréquence et la dimension où vous trouvez, il n'y a pas que des êtres gentils et lumineux, ce qui est en haut, vous comprenez bien. Ces êtres de basse fréquence, tout comme nous, se nourrissent de vibrations que l'on pourrait appeler négatifs. Je ne vous fais pas de liste, car je pense, si vous écoutez encore cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Si je devais faire une synthèse de l'autre côté, comme ici, sur un certain niveau de conscience, il y a des énergies spirituelles des esprits, on pourrait appeler, dans la bienveillance, l'amour, mais aussi l'inverse, les deux sont incarnés sur Terre. Mais chacun nourrit pas la même fréquence, la même lignée vibratoire. Il y a d'un côté la lumière, et de l'autre les ténèbres, mais tout ça, je le savais déjà. Par contre, il faut savoir qui nous nourrissons. Par nos paroles, nos pensées et nos actions,
nous préparons notre ascension individuelle et collective, avec la lignée qui correspond à vos fréquences. Comme je vous l'avais indiqué sur la première vidéo, il y a des personnes qui sont capables de canaliser les plans subtils et d'avoir des échanges par télépathie, écriture automatique et autres. Le problème, ils peuvent croire que l'entité est positive, car elle va leur donner des informations qui leur parlent, dans une certaine mesure, puis à mesure vont finir par s'accrocher à elles, à leurs énergies, et à falsifier leur compréhension. Pour que leur message puisse continuer, la manipulation qui dure et nous empêche de nous élever et de nous éveiller complètement. Prenez cette métaphore. Au centre d'une église, la vibration dans le silence. Un silence profond qui vous invitera à aller à l'intérieur de vous. Faire ce chemin des grands maîtres de la sagesse. Personne ne le fera pour vous. À l'extérieur de l'église, les gargouilles s'accrochent, se battent, pervertis par le monde des illusions. La lumière est la vérité, la beauté. La justesse, elle est créatrice. Reconnaissance, vous ressentez la joie et l'amour. L'émerveillement comme un enfant. Cette planète est riche de la lumière divine et du savoir des êtres divins. Ce plan a été falsifié et nous allons sur la prochaine vidéo vous en parler, mais restons encore un petit peu pour développer le rêve lucide. Au moins les rêves sont une phase où nous sommes en sortie astrale, mais collés à notre corps, puis nous rêvons à différentes choses. Ce sont des choses courantes où certaines personnes peuvent se rappeler et d'autres sont complètement effacées, mais sachez que c'est dans les rêves que l'on est le plus vulnérable à la manipulation d'entités d'autres plans. Cela vous empêchera pas de vivre, mais vous resterez endormi profondément. Mais c'est aussi le paradoxe, car le rêve peut vous permettre de vous éveiller. Quand vous êtes complètement conscient dans le rêve, il vous suffit de regarder vos mains, et vous sortirez du rêve. Pour vous retrouver dans un plan de l'astral, vous avez beaucoup de témoignages aussi où les gens confondent la sortie astrale et le rêve manipulé par des entités. Leur but est divers, vous implanter, pour que vous restez dans des basses fréquences, nourriture énergétique, besoin de votre génétique et autres agendas. Si je pouvais faire une synthèse de cela, je dirais encore une fois, nous faisons subir aux animaux la même chose que certaines personnes sur cette planète sont programmées génétiquement à reproduire la même chose de ce qui se passe dans le monde subtil, du bas astral. La question qui est qui? Il suffit d'avoir des yeux et des oreilles. Cela aussi, ça nous a été dit. Je tiens à vous dire, pour moi, tout le monde rêve, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Tout le monde fait des sorties hors du corps, mais très peu ont conscience de cela. Merci les amis de m'avoir écouté, on explorera sur d'autres vidéos plus en profondeur, dans ma compréhension et mon analyse. Je demande à personne de me croire, je cherche pas à convaincre, mais à partager dans la bienveillance, peut-être pour éclairer certains dans leur cheminement. Je vous laisse un lien, si vous voulez aller sur mon site BLD Cristal. À bientôt les amis, je vous souhaite le meilleur.